Bonjour chère auditrice, chers auditeurs, merci de me prêter vos oreilles attentives. À la fin de cet épisode, n'oubliez pas de me donner votre avis sur le tout nouveau répondeur d'injonction et bistouri en place sur mon compte Instagram. Pour ce nouvel épisode solo, j'ai eu envie de partager avec vous mes réflexions sur une question que je ne cesse de me poser et de poser à mes invités. Quand on recourt à la médecine esthétique ou au bistouri, est-ce qu'on le fait vraiment pour soi ? Autrement dit, sans se soucier des injonctions de notre société jeuniste et encore très normative en matière d'apparence physique ? Je viens d'ailleurs d'écrire un article sur le sujet dans le hors-série Belle à tout âge du magazine Elle qui sort ce mois-ci. J'ai notamment interviewé Sophie et Lisa qui ont fait un lifting et ne le regrettent pas, et questionné la psychologue Kaline Madjalani et la sociologue Christine Castelin-Meunier. Leurs propos sont éclairants. J'espère que vous aurez autant envie de lire cet article que j'ai pris de plaisir à l'écrire. Est-ce qu'on le fait vraiment pour soi ? C'est donc une sorte de gimmick pour moi. Aussi, je repère régulièrement de quoi cogiter sur cette problématique, comme en septembre dernier lors de l'inauguration d'un centre de médecine esthétique. Alors que j'écoutais distraitement, et oui, je l'avoue, une présentation sur les bénéfices de l'alimentation belle peau, mon regard a été attiré par des publicités qui passaient en silence, mais en boucle, sur 2 écrans de part et d'autre de l'oratrice. Ce qui, vous l'avouerez, n'aide pas à se concentrer. Je voyais donc défiler des spots vantant les mérites de tel gel d'acide hyaluronique, dédié à l'embellissement de la bouche, de tel autre pour augmenter des pommettes ou des grandes lèvres, je ne sais plus, sans oublier un focus sur un appareil laser ou une radiofréquence conçu pour restaurer l'hydratation du vagin. J'ai alors réalisé combien il est facile de tordre les mots et les phrases, un exercice marketing de base, vous me direz, pour vendre son dispositif médical en surfant sur la tendance forte du moment, le recentrage sur soi, avec son mantra clé « Je suis unique ». Une sorte de « parce que je le vaux bien » revisité à la sauce « c'est mon choix ». Ainsi, la future consommatrice d'injections qui embellit ou de traitements qui rajeunit est invitée à opter pour un produit qui va donner un résultat naturel et donc préserver son identité, son authenticité. Ah oui, parce que le mot naturel a également un succès dingue, au point d'être invoqué aussi bien pour des lèvres à peine pulpeuses que pour une bouche ultra gonflée. Je vous vois doucement sourire, voire vous exclamer « Mais toi aussi Isabelle, tu insistes sur l'importance de recourir à un acte esthétique vraiment pour soi ». Eh oui, j'utilise certains de ces mots pour stabilo-bosser l'importance de réfléchir sérieusement à ce qu'on attend d'une intervention, pour éviter tout à la fois le risque d'être insatisfaite et celui de faire le geste de trop, celui qui va gommer la singularité du visage, selon l'expression de l'anthropologue David Le Breton. Et n'oubliez pas que bon nombre d'influenceuses les utilisent aussi ces phrases « Je le fais pour moi, c'est mon choix » quand elles racontent leur dernière injection pour gonfler leurs lèvres ou modifier leur nez. Enfin, j'aurais dû dire quand elles racontaient car elles n'ont désormais plus le droit, et c'est heureux, de parler ainsi médecine esthétique sur les réseaux sociaux depuis le décret paru au journal officiel en juin 2023. Vous remarquez comme moi que ces affirmations « Je suis unique, c'est mon choix » peuvent aussi bien inviter à prendre la bonne décision pour soi que conduire à recourir hâtivement à une procédure esthétique pour correspondre à la norme ambiante. Effectivement, chaque personne doit pouvoir privilégier ce qui l'aide à habiter un corps qui lui convient totalement, dans lequel elle se sent bien. Personne ne doit pour autant oublier que, sous couvert de respecter cette liberté fondamentale d'être soi-même, on peut s'égarer à faire des choix qui ne nous ressemblent pas, si on n'a pas interrogé, j'allais dire décortiqué, sa motivation et ses attentes profondes. Si on n'a pas mis en balance tout ce qui pourrait nous influencer, notre âge, notre situation sociale, amoureuse, professionnelle, nos préoccupations du moment et le bénéfice éventuel d'un coup de pouce esthétique, médical ou chirurgical. À l'heure où le bien-être est une valeur incontournable, où l'on est toute sommée d'être sereine avec son apparence physique, on voit bien l'intérêt d'employer ces affirmations incontestables « Je suis unique, c'est mon choix », surtout quand on a quelque chose à vendre. Et vous en pensez quoi ? J'attends votre retour sur le tout nouveau répondeur de mon compte Instagram Injonction et Bistouri. Il suffit de cliquer sur le lien dans ma bio et de vous laisser guider. Si jamais la phrase « Oups, quelque chose n'a pas fonctionné » s'affiche, quand vous appuyez sur le bouton enregistrement, vous devrez copier le lien indiqué dans votre navigateur. Et si tout ce jargon vous échappe, voire vous agace profondément, vous pouvez toujours enregistrer un audio sur ma messagerie privée. Un immense merci à vous qui me suivez et bienvenue à vous qui découvrez ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix
et de mettre 5 étoiles. Cela augmentera la visibilité d'Injonction et Bistouri, qui est un podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode sans retouche.